Hélène est ravie, son chouchou est là. Bon, bisounours. Bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien. Je vous ai retrouvé le disque de Solitaire, je vois que vous avez amené l'appareil pour le lire. C'est très bien. C'était pas un 78 tours quand même. Jean-Luc, c'est un bel appareil quand même, c'est tout en bois. Qu'est-ce qui vous a prêté ça, Michel? C'est un collectionneur luxembourgeois qui nous a prêté ça. Qu'on salue, Marie-Hélène, à qui vous collectionneur Patrick. Serge, c'est très gentil à vous, il merci Patrick, beaucoup. hein. Patrick Meus, voilà. Patrick, Meus, pardon. qui est vraiment Patrick, c'est très gentil à vous. Voilà, un grand érudit de tous ces appareils et du disque en général et qui nous a prêté effectivement ces appareils. Bien sûr qu'ils fonctionnent, Jean-Luc. Alors voilà, il faut le remonter un petit peu. Allez, posez-le. Ça démarre, hein? Attention. Tu pas ça, La Paloma. La Paloma. C'est trop ça. Solitaire. Oh, dis. Arrêtez là, voilà. Hop là, super ça, super. Pourquoi vous avez ramené ça, Alors pourquoi je vous ai ramené ça, c'est que en mars, le CD fête ses 30 ans. Ah, ça va bien que le CD. Voilà, le premier CD a été présenté en mars 1979. Mais pourquoi on a ça alors? Alors pourquoi on a ça? Parce que je voulais vous faire une petite rétrospective sur toute l'histoire du disque. Tout a commencé comme ça alors. Alors en gros, le disque plat, on va dire, a commencé dans les années 1900. Donc ça, c'est un disque, un des tout premiers, un des disques pâtés, c'était une grande marque. Les 78 tours, voilà, ont commencé dans les années 1900. Alors c'était, oui, il y a eu de la cire, il y a eu effectivement différents matériaux. La Carmagnole de l'autre côté. Bon, on le passera tout à l'heure alors. Et c'est une longue histoire, le disque, puisque les 78 tours, on va dire, ont connu vraiment leur apogée entre 1920, 1930. Oui, Rina Ketty et voilà, tout ça. Rina Ketty, tout ça. On trouve beaucoup sur YouTube. Vous avez beaucoup de collectionneurs sur YouTube qui présentent comme ça leur CD. Je pense qu'on n'entend pas Michel là. On peut le régler comme on veut. Hein. Oui. Alors, juste Jean-Luc, vous savez en quelle année le 33 tours est sorti? Puisque ça date à peu près de 1900, l'appareil date de 1910. Le 33 tours, je sais pas, ça va être le 1933 tours. C'est 1948. Ah, j'aurais dit 50, j'étais pas loin. Donc on a basculé du 78 tours au 33 tours en 48. En 1950, le 45 tours, vous vous souvenez du 45 vinyle, tours? 45 tours, voilà, le 45 tours vinyle est sorti. En 58, le disque devient stéréo. Jusque-là, on n'avait que des disques effectivement mono. Et à partir de 83, 85, effectivement, on a commencé à avoir le basculement du vinyle vers le CD. Alors, on peut quand même remarquer que le CD, comme ça, a duré quasiment 100 ans. Là, on en est aux 30 ans du CD, mais on sait que le CD ne fêtera certainement pas ses 40 ans. On est quasiment à la fin maintenant de l'époque du CD. Vous voulez dire que le vinyle a fêté ses 100 ans? Voilà, j'ai dit le CD, mais le vinyle a fêté ses... Sinon, on ne comprenait pas bien. Donc, le vinyle a fêté ses 100 ans, le CD ne fera pas une aussi longue carrière. On est envahi disque, voilà. Donc, on sait déjà maintenant que le CD ne fera pas effectivement une aussi longue carrière. Mais c'est émouvant d'écouter ça. Hein, ah bah oui, vous voulez que je le remette à coup? On le mettra tout à l'heure à la fin. Et ça, c'est quoi alors? Ça a l'air super. Je vous ai ramené en gros, là, on a une des premières platines disques et voilà une des dernières platines disques. Donc ça, c'est un appareil qui est sorti il y a maintenant quelques semaines qui permet d'encoder un disque 33 tours vinyle directement en MP3. Ah, ça, c'est bien. Voilà, puisque le MP3, on va dire que c'est un peu la musique dématérialisée du futur. Non, c'est pas ça, mais c'est que sur les compiles, on ne retrouve pas toujours le contenu des vinyles. Et pouvoir mettre son vinyle sur un MP3, c'est une très bonne chose. Il y a ça, et puis surtout, il existait déjà des platines, mais elles passaient par l'ordinateur, c'était assez compliqué. Donc là, vous branchez directement le MP3. Alors voilà, là, ici, on branche directement, donc on a la platine qui tourne, et on met son MP3 ou sa clé USB. Enlevez et remettez-le. Donc, il est un peu loin, la MP3. Donc il est là, voilà. Vous mettez votre MP3 là. Alors, ça peut être un MP3, ça peut être une clé USB simplement. On l'enfiche dedans, ici. On démarre son disque, donc là, le disque est prêt. On va baisser le bras de la platine, ça me fait tout drôle de manipuler ça. Oui, ça fait bizarre, hein, on se rappelle. Vous voyez, ça démarre, et là vous avez un bouton d'enregistrement. Donc j'appuie dessus, ça enregistre et ça encode le disque dans la clé USB. Et voilà, et puis une fois que c'est terminé... Ça vaut combien de prendre un appareil comme ça? Alors un appareil comme ça... Ça nous intéresse tous, ça, ceux qui avons des vinyles. Je vais l'arrêter. Un appareil comme ça vaut environ 200 €. Il est vendu en prix public 199 € dans le commerce, mais c'est intéressant. C'était drôlement bien votre rubrique. Merci Jean-Luc. Très bien.